Les chrétiens qui dorment le mieux ne sont pas ceux qui prient le plus. C'est surprenant, mais c'est exactement ce que David a découvert dans les nuits les plus sombres de sa vie. Ce n'est pas une question de discipline mentale, ni de fatigue physique, ni même de paix intérieure. C'est quelque chose que David savait. Quelque chose que vous avez peut-être lu 100 fois, sans jamais le voir réellement. Une pratique si simple que la plupart des croyants la manquent complètement. Et cette omission silencieuse leur coûte des années de nuits agitées. Des années où ils se réveillent à 3 heures du matin avec le cœur qui bat fort, incapables de retrouver le sommeil. Des années où chaque bruit de la maison les fait sursauter. Des années où ils s'endorment épuisés et se réveillent encore plus fatigués, alors qu'ils ont prié, alors qu'ils ont confessé, alors qu'ils ont cru. Et pourtant, quelque chose reste ouvert. Une porte que personne ne leur a montré comment fermer. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que les psaumes 91 et 121 enseignent sur la protection nocturne. Pas des généralités spirituelles, des mécanismes précis que David pratiquait et que les Lévites du temple connaissaient parfaitement. Des vérités que Jésus lui-même a honorées dans ses propres nuits de solitude. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Vous pourrez vérifier chaque mot, chaque principe, chaque promesse. Il existe une catégorie particulière d'insomnie que même les médecins ne peuvent pas vraiment expliquer. Celle où le corps est épuisé, mais l'esprit refuse de s'éteindre. Celle où les pensées tournent en boucle, rejouant les conversations de la journée, anticipant les problèmes de demain, analysant des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Cette agitation mentale qui commence dès que la lumière s'éteint. Ce n'est pas simplement du stress, c'est quelque chose de plus profond, une sensation d'exposition, comme si la nuit elle-même portait une menace invisible, comme si fermer les yeux signifiait baisser la garde. Et quelque part, dans un coin de l'esprit, une vigilance reste active, une sentinelle qui refuse de quitter son poste. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que les psaumes 91 et 121 ne sont pas des poèmes de réconfort général. Ce sont des textes de protection spécifiques, des protocoles que David et les gardiens du temple utilisaient précisément pour cette transition vulnérable entre le jour et la nuit, entre l'action et le repos, entre la conscience et l'abandon. Abraham l'a expérimenté lors de sa nuit la plus sombre. Et quand Dieu lui a parlé au milieu d'un sommeil profond chargé de visions. Jacob l'a vécu à Bethel, quand il a compris que Dieu était présent même dans son sommeil. Daniel l'a maintenu même en terre étrangère, entouré d'ennemis. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 3 révélations successives. La première vous montrera ce que signifie réellement habiter sous la protection divine. La deuxième connectera cette habitation avec la vigilance de celui qui ne dort jamais. Et la troisième vous donnera une pratique concrète pour transformer vos nuits. Pas une technique magique, un repositionnement fondamental. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une méthode de relaxation spirituelle. Ce n'est pas un mantra à répéter pour calmer l'anxiété. C'est une compréhension profonde de ce que signifie transférer la garde de notre vie à celui qui veille pendant que nous dormons. Une vérité qui va éclairer ces 2 psaumes d'une manière que vous n'avez peut-être jamais considérée. La plupart des chrétiens traitent le sommeil comme un simple arrêt biologique. Le corps a besoin de repos, alors nous nous couchons. Mais l'Écriture révèle quelque chose de radicalement différent. Le sommeil, dans la théologie biblique, est un acte de foi. C'est l'une des démonstrations les plus pures de confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que dormir signifie lâcher le contrôle, fermer les yeux, cesser de surveiller, devenir totalement vulnérable. Et c'est précisément là que la peur nocturne trouve sa racine. Pas dans les circonstances externes, pas dans les statistiques de cambriolage ou les rapports médicaux inquiétants, mais dans cette conviction profonde que si nous baissons notre garde, quelque chose de terrible pourrait se produire. David connaissait cette peur. Il l'avait vécue dans le désert. Poursuivi par Saül, il l'avait ressentie dans les grottes, entouré d'ennemis qui cherchaient sa vie. Il l'avait expérimenté dans son propre palais quand son fils Absalom a tenté de le renverser.
David savait ce que signifie se coucher avec des menaces réelles pesant sur sa tête. Et pourtant, il écrit au psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Pas à cause de l'absence de danger, mais à cause de quelque chose qu'il avait compris. Quelque chose que le psaume 91 va nous révéler avec une précision remarquable. Mais avant d'entrer dans cette première révélation, il faut saisir une distinction fondamentale, une distinction que même des théologiens négligent parfois. Il y a une différence immense entre prier pour la protection et habiter dans la protection, entre demander à Dieu de nous garder et reconnaître qu'il garde déjà ceux qui demeurent en lui. Cette nuance change absolument tout. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Si cette agitation nocturne que je viens de décrire résonne en vous, si vous reconnaissez ce réveil à 3 heures du matin avec le cœur qui bat, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres âmes qui cherchent le repos dans le silence de leur nuit. Vous vous souvenez de ce que nous venons de souligner? Cette distinction entre prier pour la protection et habiter dans la protection? C'est précisément ici que le psaume 91 commence. Et ce qu'il révèle dans son premier verset va transformer votre compréhension de la sécurité nocturne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez les premiers mots, celui qui demeure, pas celui qui visite, pas celui qui passe occasionnellement, pas celui qui court vers Dieu uniquement quand le danger apparaît, celui qui demeure. Le terme hébraïque utilisé ici est « yashab ». C'est le même verbe employé pour décrire quelqu'un qui s'installe dans une maison, qui y établit sa résidence permanente, qui ne vit pas ailleurs et ne vient que pour des visites. Yashab implique une habitation constante, une présence établie, un ancrage fixe. Voici la première révélation que la plupart des croyants manquent complètement. La protection divine n'est pas activée par des prières d'urgence prononcées au moment du danger. Elle est la conséquence naturelle d'une habitation préalable. David ne commençait pas à chercher refuge au moment où la menace se manifestait. Il habitait déjà là. Et quand la nuit tombait, quand les portes se fermaient, quand l'obscurité s'installait, il était simplement à la maison, dans la demeure qu'il occupait depuis le matin. En d'autres termes, la paix nocturne n'est pas quelque chose que nous construisons le soir en récitant des versets. C'est le fruit d'une habitation diurne. Celui qui a passé sa journée conscient de la présence de Dieu, qui a marché dans cette awareness constante, qui a maintenu cette connexion vivante, celui-là n'a pas besoin de basculer dans un mode spirituel différent au moment de se coucher. Il continue simplement d'habiter là où il était déjà. Pensez à votre propre maison. Quand vous rentrez le soir et que vous fermez la porte, est-ce que vous doutez soudainement que vous êtes chez vous? Est-ce que vous vous demandez si les murs vont tenir? Non, parce que vous habitez là, vous connaissez cette maison, vous y avez vécu des centaines de jours et de nuits. La familiarité crée la sécurité, la confiance naît de l'habitation prolongée. C'est exactement ce que David décrit. Il avait développé une telle familiarité avec la présence de Dieu que l'obscurité ne changeait rien à cette réalité. Dieu n'était pas une ressource d'urgence, il était la demeure permanente. L'adresse fixe de l'âme de David. Maintenant, regardez la deuxième partie du verset. M. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot traduit par repose vient de l'hébreu lin, qui signifie littéralement passer la nuit. Mais attention, ce n'est pas simplement une description temporelle. C'est une posture. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut a la capacité de passer la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une séquence logique. L'habitation diurne permet le repos nocturne, et cette ombre n'est pas une métaphore poétique vague. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, l'ombre était une question de survie. Sous le soleil brûlant du désert, l'ombre représentait la protection contre la mort. Celui qui trouvait l'ombre d'un rocher ou d'un arbre pouvait survivre. Celui qui restait exposé périssait. L'ombre était littéralement la différence entre la vie et la mort. David utilise cette image pour décrire la protection divine. De même que l'ombre d'un rocher protège du soleil meurtrier, la présence de Dieu protège des terreurs de la nuit.
Et voici le détail crucial que nous manquons souvent. L'ombre ne se déplace pas vers vous. C'est vous qui devez vous positionner dans l'ombre. Vous devez choisir de rester là où l'ombre existe déjà. Combien de croyants passent leur journée exposés au soleil de leurs propres efforts, de leur propre vigilance, de leur propre contrôle, puis s'étonnent de ne pas trouver de repos quand vient la nuit. Ils n'ont pas habité l'ombre pendant le jour. Comment pourraient-ils soudainement s'y reposer quand l'obscurité tombe? La pratique du temple ancien illustrait parfaitement ce principe. Les Lévites maintenaient une présence continue devant Dieu. Des rotations étaient organisées pour que le culte ne s'arrête jamais. Jour et nuit, des voix montaient vers le ciel. Des prières, des chants, des intercessions. Cette continuité n'était pas une performance religieuse. C'était une démonstration théologique. Dieu ne dort jamais. Sa protection ne connaît pas d'interruption. Et ceux qui servent dans sa présence maintiennent cette conscience permanente. David avait intégré cette réalité dans sa vie personnelle. Psaume 55, verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. 3 moments de connexion quotidienne, pas parce qu'il était religieux, mais parce qu'il habitait consciemment cette demeure spirituelle. Chaque retour, matin, midi et soir, était un rappel. Je vis ici, c'est ma maison, ma sécurité ne dépend pas de mes circonstances, mais de mon habitation. Alors, quand venait le moment de dormir, David ne changeait pas de résidence. Il restait simplement là où il avait été toute la journée, dans l'ombre du Tout-Puissant. Et cette continuité permettait au sommeil de venir naturellement, sans lutte, sans effort mental pour forcer la paix. La paix était déjà là, elle était la conséquence de l'habitation. Si cette révélation sur l'habitation qui précède la protection touche votre cœur, écrivez « Je demeure en toi » dans les commentaires. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. Mais il y a encore quelque chose de plus profond que nous devons saisir avant de comprendre pleinement le psaume 91. Parce que vous pourriez vous demander comment maintenir cette habitation constante quand la vie est remplie de distractions, de responsabilités, de pression. Comment vivre dans cette awareness permanente de la présence divine au milieu d'un quotidien qui exige notre attention dans 100 directions différentes? C'est précisément ce que la deuxième révélation va éclairer. Et elle vient d'une source que vous n'attendez peut-être pas. Cette question de l'habitation constante nous amène directement au psaume 121. Et ce que ce psaume révèle va compléter parfaitement ce que nous venons de découvrir dans le 91. Parce que si le 91 nous montre où habiter, le 121 nous révèle qui garde cette habitation pendant que nous dormons. Écoutez ces mots extraordinaires. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Pensez à la profondeur théologique de cette affirmation. Dieu ne dort pas, jamais, pas un seul instant, aucune interruption dans sa vigilance. Aucun moment où sa conscience se relâche, aucune heure où sa protection diminue. Et voici la deuxième révélation qui transforme notre compréhension du sommeil chrétien. Si Dieu ne dort jamais, alors notre propre sommeil n'est pas un abandon de poste. C'est une délégation de garde. Ce n'est pas de l'irresponsabilité spirituelle, c'est de la confiance théologique. La raison pour laquelle tant de croyants luttent pour trouver le sommeil, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment transféré la surveillance. Consciemment, ils savent que Dieu veille, mais inconsciemment, une partie d'eux-mêmes reste en alerte. Comme si fermer les yeux signifiait laisser la maison sans gardien. Comme si leur vigilance personnelle était nécessaire pour combler un vide dans la protection divine. C'est exactement l'inverse de ce que le psaume 121 enseigne. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Versets 7 et 8. Remarquez la répétition du verbe « garder », 4 fois dans 2 versets. Ce n'est pas accidentel, c'est une emphase délibérée. Dieu garde, constamment, complètement, définitivement. En d'autres termes, votre sommeil n'est pas un trou dans la couverture de protection. C'est une période pendant laquelle la garde change de main.
Vous cessez de surveiller parce que celui qui ne peut pas dormir prend le relais. Et cette transition n'est possible que si vous habitez déjà sous son abri, comme le psaume 91 nous l'a montré. Imaginez un soldat dans une forteresse bien gardée. Quand vient son tour de repos, il ne reste pas debout à surveiller les murailles par anxiété. Il dort profondément parce qu'il sait que d'autres veillent, des sentinelles entraînées, des gardes qui ne quitteront pas leur poste. Sa capacité à dormir n'est pas un manque de prudence. C'est une confiance dans le système de protection qui fonctionne pendant son repos. C'est exactement ce que David décrit. Il avait compris que Dieu n'est pas simplement une sentinelle parmi d'autres. Il est le gardien ultime, celui dont la vigilance ne faiblit jamais, celui dont l'attention ne se distrait jamais, celui qui voit simultanément tous les dangers, toutes les menaces, tous les mouvements dans l'obscurité. Et cette conscience permettait à David de transférer complètement la responsabilité de sa sécurité. Maintenant, écoutez comment Jésus confirme et approfondit ce principe dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus ne parle pas directement du sommeil ici, mais il établit un principe fondamental. L'anxiété est incompatible avec la confiance en un Père qui veille. Et cette anxiété, où se manifeste-t-elle le plus intensément? La nuit. Quand nous perdons le contrôle visuel de notre environnement, quand nous ne pouvons plus agir, quand nous sommes forcés de lâcher prise. La question de Jésus au verset 27 est dévastatrice. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? En d'autres termes, votre vigilance anxieuse accomplit-elle quelque chose de réel? Votre surveillance mentale pendant la nuit change-t-elle un seul résultat? Contrôle-t-elle un seul événement futur? Non, l'inquiétude ne produit rien, sauf l'épuisement, sauf l'insomnie, sauf cette fatigue chronique qui vient de porter seul un fardeau que Dieu n'a jamais demandé que nous portions. Voici la connexion profonde entre les deux psaumes et l'enseignement de Jésus. Le psaume 91 dit « Habitez dans la protection ». Le psaume 121 dit « Dieu garde pendant que vous dormez ». Et Jésus dit « Cessez de vous inquiéter parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin ». Ce sont trois facettes de la même vérité. La paix nocturne naît de la confiance en un gardien qui ne dort jamais. Il y a quelques années, une femme de notre communauté, Elisabeth, m'a raconté son expérience. Elle travaillait comme responsable de la sécurité dans une grande entreprise pharmaceutique. Son métier consistait littéralement à surveiller, à anticiper les menaces, à rester vigilante. Et cette posture professionnelle avait contaminé sa vie spirituelle. Elle ne pouvait pas dormir sans avoir vérifié les portes 3 fois, sans avoir repassé mentalement tous les scénarios de danger possibles. Un soir, après avoir lu le psaume 121, quelque chose s'est déclenché en elle. Elle a réalisé qu'elle traitait Dieu comme un collègue incompétent qu'elle devait superviser. Elle faisait confiance à son propre système d'alarme plus qu'à la vigilance divine. Cette nuit-là, elle a prié différemment, pas pour demander la protection, mais pour reconnaître que la protection existait déjà, que le gardien était déjà en poste et qu'elle pouvait enfin cesser de surveiller. Elle m'a dit que pour la première fois en 15 ans, elle a dormi 7 heures d'affilée. Sans réveil brutal à 3 heures du matin, sans cette agitation mentale qui analysait chaque bruit de la maison, pas parce que les circonstances avaient changé, mais parce que sa théologie du sommeil avait changé. Voilà ce que signifie réellement appliquer ces psaumes. Ce n'est pas réciter des versets comme des formules magiques avant de dormir. C'est recalibrer notre compréhension de qui garde, quand et comment. C'est passer d'une vigilance anxieuse à une confiance reposante. C'est transférer consciemment la garde de notre vie à celui qui ne sommeille ni ne dort. Alors, permettez-moi de vous poser une question qui nécessite une réponse honnête. Entre vous et Dieu,
Quand vous fermez les yeux ce soir, qui sera réellement en charge de votre sécurité? Sera-ce votre esprit qui continuera de tourner, analysant, anticipant, essayant de contrôler l'incontrôlable? Ou sera-ce le gardien qui ne dort jamais, dans l'ombre duquel vous avez choisi d'habiter? Parce que voici ce que nous devons comprendre. Et c'est ici que nous arrivons à la révélation finale, celle qui va transformer concrètement votre pratique nocturne. Il ne suffit pas de connaître intellectuellement ces vérités. Il faut les ancrer dans une pratique spécifique. Une pratique que David utilisait, que Jésus a honorée, et que les premiers chrétiens ont transmise comme un trésor précieux. Nous voici arrivés à la troisième révélation, celle qui va connecter tout ce que nous avons découvert dans les psaumes 91 et 121. Et je vous préviens, ce n'est pas simplement un conseil de plus à ajouter à votre routine spirituelle. C'est un repositionnement fondamental de votre approche du sommeil. Voici la vérité que la plupart des chrétiens n'ont jamais saisie. Ces deux psaumes ne sont pas des textes à lire passivement avant de dormir. Ce sont des protocoles de transfert, des déclarations verbales qui marquent intentionnellement le moment où nous cessons de surveiller et où nous remettons consciemment la garde à celui qui ne dort jamais. David ne récitait pas ces paroles par superstition. Il les utilisait comme un acte de foi délibéré, un rituel de transition, le moment où il disait explicitement à haute voix, devant Dieu et devant son propre cœur anxieux: « Je cesse maintenant de porter cette responsabilité, je la remets entre tes mains. Je suis sous ton abri, tu veilles, je peux dormir. » C'est exactement ce que le psaume 91, verset 2 accomplit. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarquez le verbe. Je dis, pas je pense, pas je ressens, je dis, à haute voix, avec des mots audibles. Pourquoi ? Parce que la déclaration verbale a un pouvoir que la pensée silencieuse n'a pas. Elle engage tout notre être. Elle force notre esprit à entendre ce que notre bouche confesse. Elle crée un marqueur temporel clair. Avant cette déclaration, j'étais en mode vigilance. Après cette déclaration, je suis en mode repos. Voici la pratique concrète que je veux vous transmettre. Une pratique que vous pouvez commencer dès ce soir. Avant de vous coucher, prenez 2 à 3 minutes pour effectuer ce protocole de transfert, pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi intentionnel qui recalibre votre posture spirituelle. Première étape, reconnaissez verbalement l'habitation. Dites à haute voix, avec vos propres mots ou avec les mots du psaume: « Seigneur, je demeure sous ton abri. Tu es ma résidence permanente. J'ai vécu cette journée en ta présence. Je reste dans cette présence maintenant que la nuit vient. » Cette déclaration active consciemment la réalité de l'habitation dont nous avons parlé. Elle vous rappelle que vous n'entrez pas soudainement dans un territoire spirituel nouveau. Vous restez là où vous étiez déjà. Deuxième étape, transférez explicitement la vigilance. Dites, « Seigneur, je remets entre tes mains la garde de cette nuit. Tu ne dors jamais. Tu vois ce que je ne peux pas voir. Tu contrôles ce que je ne peux pas contrôler. Je cesse maintenant de surveiller. Je te fais confiance pour veiller pendant que je dors. » Cette déclaration est cruciale. Elle marque le moment où vous lâchez prise, consciemment, où vous reconnaissez que continuer à vous inquiéter serait un acte d'incrédulité et pas de prudence. Troisième étape, ancrez-vous dans la promesse spécifique. Récitez lentement le psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Laissez ces paroles pénétrer profondément. Ce ne sont pas des souhaits poétiques, ce sont des réalités covenantales pour ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut. Et voici ce qui va se passer. Les premières nuits, votre esprit va résister, parce que vous avez entraîné votre cerveau pendant des années à rester en alerte. Il faudra de la répétition pour établir ce nouveau pattern. Mais persistez. Chaque soir, effectuez ce protocole. Dites ces paroles. Transférez consciemment la garde. Et progressivement, quelque chose va changer. Non pas dans vos circonstances, mais dans votre capacité à reposer au milieu des mêmes circonstances. David l'avait compris.
Psaume 4, verset 8 le dit parfaitement. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, toi seul. Pas mes précautions, pas ma vigilance, pas mon analyse mentale des dangers potentiels. Toi seul. C'est cette confiance exclusive qui produit le sommeil paisible. Et cette confiance se cultive par la déclaration quotidienne, le transfert intentionnel, l'ancrage dans la promesse, soir après soir, nuit après nuit, jusqu'à ce que votre âme apprenne enfin à se reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors permettez-moi de prier avec vous, pas une prière générale, mais une prière qui scelle cette vérité dans votre cœur ce soir. Père Céleste, je te remercie pour cette révélation profonde que David a découverte et que tu nous transmets par ta parole. Je reconnais que j'ai souvent porté seul le fardeau de ma propre sécurité. J'ai surveillé quand tu veillais déjà. Je me suis inquiété alors que tu avais tout sous contrôle. Ce soir, je choisis consciemment d'habiter sous ton abri. Je déclare que tu es ma demeure permanente, mon refuge, ma forteresse. Et je te remets maintenant la garde de ma nuit. Toi qui ne dors jamais, veille sur moi pendant que je dors. Toi qui vois dans l'obscurité, protège-moi de toute terreur nocturne. Je crois en ta promesse, je m'ancre dans ta parole, et je m'abandonne en paix dans tes bras éternels. Au nom de Jésus. Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité. Et pour approfondir cette compréhension de la protection divine dans votre vie quotidienne, je vous invite à découvrir la prochaine révélation sur les temps divins de prière qui multiplient l'efficacité de votre communion avec Dieu. Que le gardien qui ne dort jamais vous accorde dès cette nuit un sommeil profond et réparateur. Bonne nuit, mes chers amis. Dormez en paix.